Je vais quand même exhorter une personne. Je vais quand même t'exhorter. Parce que le but de ce que nous sommes en train de faire, c'est de t'aider à aller en enlèvement. Pour le moment, tout ce que tu vois, c'est encore bon. Parce que peut-être, ça fait un bon moment, tu es seul, tu décides seul, dans ton coin, c'est bien. Mais si seulement Dieu t'ouvre cette opportunité de comprendre les informations qui se passent sur la terre, tu vas dire, mais il n'est plus avantageux de vivre sur la terre. Parce que, quelle est la chose qui peut t'aider à rester sur la terre? C'est quoi? Ta maison, les affaires que tu fais, tes enfants. Mais je te dis qu'il y aura un temps où tu n'auras plus un mot à dire. Parce que l'homme de l'impie va posséder toutes choses. Ce sont des francs-maçons. La franc-maçonnerie doit au fait récupérer, soi-disant pour eux, récupérer leur autorité. Mais ça sera par le biais de l'homme de l'impie. C'est-à-dire, construisons-nous un royaume. Créons notre ambiance. Créons notre langue. Notre façon de voir les choses. Comme du temps de Nimrod. Peut-être tu ne vois pas. Je suis dans Genèse. Genèse chapitre 11. C'est ça en fait la pensée. C'est pendant ces temps-là. C'est-à-dire tous ceux qui élèvent Dieu. Alors que Dieu nous avait confondus. Ça c'est eux qui disent ça. Dieu nous avait confondus dans Genèse 11. Maintenant tous ceux qui vont élever ces dieux-là, nous allons les tuer. C'est comme ça. Or ceux qui ont amené ces dieux-là, c'est soi-disant Israël. Parce que le salut vient des Juifs. Donc il faut tuer tout Juif. C'est ça la pensée de l'homme de l'impie. Remarquez Genèse. Genèse chapitre 11. Parce que Paul a dit, le véritable juif, ce n'est pas le juif dans la chair. Hein. Quand je dis juif ici, ne vois pas seulement la chair. Je vois aussi juif étant quelqu'un qui respecte aussi la parole de Dieu, qui les met en pratique, la loi de Dieu. Ça va? Genèse. Genèse chapitre 11. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 11, le premier verset. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. En tout cas, si Dieu peut nous accorder cette grâce de comprendre la langue qu'on doit utiliser pour tout le monde demain, ça sera l'anglais. L'anglais arrive comme étant une langue pour comprendre toutes choses dans les institutions. Ils vont parler cette langue-là pour se communiquer. Donc, la langue d'unification dans le monde maçonnique, ça sera en fait l'anglais. C'est ça la langue de communication. Et l'anglais codé, c'est pas l'anglais que tu parles avec tes enfants, non. C'est vraiment l'anglais codé. Quand il dit télévision, en réalité, eux, ils comprennent que ce n'est pas télévision. C'est peut-être la vision. Vous voyez? Donc, c'est une langue qui est en anglais, mais codée. Mais eux, ils auront ces codes-là. Donc, il faut être dans le cercle pour comprendre les codes en question. Vous voyez? C'est ça le maçon, en fait. Remarquez, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils s'y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Bâtissons-nous. Les bâtisseurs ici, c'est ça les francs-maçons. Quand on dit un franc-maçon, c'est ça les bâtisseurs. Ils s'appellent des bâtisseurs. La franc-maçonnerie, c'est au fait des bâtisseurs. Ceux qui ont commencé à bâtir, à faire des tours, des bâtiments, des ponts, donner la beauté sur la terre, mais avec un esprit de Nimrod. Parce que c'est Nimrod qui régnait ici. Vous voyez? Donc ils vont se mettre, ils vont se unifier. Et Dieu n'a pas régné qu'ils étaient unis.
Or, ce qui va unir ces gens-là, c'est la loi que Nimrod ou l'esprit de Nimrod va mettre en place. C'est toute cette loi, que ce soit la politique, que ce soit le militaire, que ce soit des soldats, que ce soit à l'hôpital, que ce soit toutes sortes d'organisations, ils vont être une. Ils vont s'entendre dans leur loi. Ils seront une personne. C'est-à-dire, si tu fuis dans les hôpitaux, votre commune va te pourchasser. Si tu fuis votre commune et que tu vas n'importe où, à l'école, on va te pourchasser. Parce que tous ces gens-là, ils auront le même esprit. Ils seront un. Vous voyez? La Bible continue. Le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Dieu n'a pas régné cela. Donc ces gens-là, ils vont s'unifier. Tu n'auras pas de place pour fuir, bien-aimé. Peut-être aujourd'hui tu te dis, ah, l'Europe ne va pas, je vais faire de mon mieux aller au Congo. C'est bien pour le moment, parce que l'église est encore sur la terre. Mais après l'enlèvement de l'église, que tu sois ici en Europe ou au Congo, la loi sera la même, bien-aimé. Si tu es un enfant de Dieu, même là-bas, on va te pourchasser. On va te pourchasser. Parce que la terre sera dirigée par un homme qui a dans son esprit Satan, diable. Parce que le diable sera chassé et il va s'incarner dans le corps de l'homme de la vie. Donc ça sera le diable. Quand vous le voyez dans des journaux, dites-vous c'est le diable en chair. Tu vas fuir où? Où est-ce que tu vas fuir? Partout où tu seras, on sait te retrouver. Même au niveau de la technologie. Parce qu'il faut que la technologie monte jusqu'au niveau de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ils ont encore des problèmes, ils ne savent pas contrôler l'Afrique. Mais demain, la technologie va monter. C'est pour cela qu'ils sont en train de combattre pour le moment tout président qui empêche l'épanouissement de ce qu'eux, ils veulent instaurer. Ils vont enlever parce qu'ils ont un plan. Ils veulent élever l'Afrique, mais dans leurs pensées maçonniques. Vous voyez? Il faut que l'Afrique monte au niveau technologie pour qu'ils puissent contrôler tout le monde. Parce que la puce, ou soit le vaccin de l'homme de l'Empire, ou soit le chiffre de 666, il faut que toute personne qui n'a jamais été dans les livres de vie puisse le recevoir. Vous voyez? Et comment est-ce qu'ils vont aller jusqu'au Congo? Comment est-ce qu'ils veulent contrôler tout ça? Il faut qu'il y ait des contrôles. Donc, le Congo sera contrôlé même dans des villages. C'est ça la technologie qui arrive. Donc, je suis en train de t'exhorter. Tu n'as pas de place pour fuir sur la terre. La seule place là où tu peux fuir et que tu peux préserver ta vie spirituellement, c'est en Jésus-Christ. Donc, il faut te mettre dans la peau d'une personne qui se dit, je sais que je veux mourir, mais je ne veux pas que mon esprit aussi meure. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Je sais que je vais mourir, mais que mon esprit ne meure pas. Je veux que mon esprit aille auprès de Dieu. Et là, tu vas faire des efforts pour suivre Jésus. Or, pour suivre Jésus, il te faut la parole de Dieu et les témoignages. C'est par la parole et les témoignages. Sans les deux, tu ne peux pas voir Jésus. Il faut avoir l'enseignement et témoigner Jésus. Quand je dis témoigner Jésus, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Comment tu peux témoigner Dieu devant la corruption? Comment tu peux témoigner Dieu devant la mode? La mode qui est en fait l'inspiration démoniaque qu'ils sont en train de mettre sur la terre en fait de ramener la séduction. Comment tu vas témoigner Dieu devant ça? Comment tu vas témoigner Dieu devant cette information ou des choses qui sont en train de lancer? Soit disant que si tu es contre les homosexuels, on t'arrête. Vous voyez? Comment toi tu vas témoigner Dieu? Tu auras peur ou tu vas vraiment témoigner Dieu? Comment tu vas témoigner Dieu par rapport à tes enfants? Comment tu vas témoigner Dieu? Sans les témoignages et sans la parole de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas, bien-aimé. Nous devons mettre les témoignages de Dieu en pratique
nous devons mettre la parole de Dieu. Nous sommes des lettres que Dieu a envoyées sur terre, afin que toute personne qui nous lit, qui est en train de faire la lecture de notre vie, il doit recevoir l'édification de sa vie. Oh bien-aimé, aujourd'hui peut-être ça peut encore rester des discours, mais demain, quand ça sera de réalité, tu vas te dire, quel était au fait le secret pour que je puisse échapper à cela? Ça sera déjà trop tard, bien-aimé. Aujourd'hui, si seulement tu peux écouter la grâce que Dieu est en train de t'interpeller, afin de sortir du péché, de ne pas rester dans le mal. Tu ne peux pas demeurer dans le péché, bien-aimé. Tu n'as pas été appelé à faire ce que tu fais. C'est l'ennemi qui est en train de te mettre dans la distraction. Il faut d'abord arriver à gagner dans ton cœur la force, afin de se dire que même si la mort venait, je vais vaincre. Parce que le seul ennemi que beaucoup d'hommes ont peur, c'est la mort. Mais si dans ton cœur, tu peux déjà vaincre la mort, donc même si on m'est tué, mais je dois témoigner Jésus. Si tu te mets dans cette position, Dieu ne te laissera pas. C'est pour cela, sors du péché, bien-aimé. Ne résiste pas là-bas. Le péché t'amènera toujours des problèmes. Sors de la facilité. Tu aimes trop des choses faciles. Tu n'aimes pas les choses compliquées en Dieu. Quand on commence à compliquer les prédications, quand on commence à compliquer les choses, soi-disant, il faut abandonner ça, tu fuis. Ah, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Nous ne pensons rien, bien-aimé. Nous sommes juste en train de se dire que cette prédication, si cela peut t'aider, c'est parce que cela m'aide aussi. Je suis un homme comme toi, avec le fort de la parole de Dieu. J'essaie de fuir le péché. Je ne peux pas demeurer dans le péché. Je dois avoir la haine du péché. Toi aussi, tu dois avoir la haine du péché. Tu ne peux pas rester dans le péché, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer dans une compagnie de gens, de personnes qui demeurent dans le péché. Si tu as des amis, des compagnons, tu as des personnes qui sont avec toi, mais qui aiment le péché, tu dois sortir de là. Comment est-ce que toi qui es lumière, tu peux rester avec des ténèbres? Si tu n'es pas influenceux, si tu ne sais pas les influencer, ce sont eux qui vont t'influencer au fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes influenceuses qui viennent auprès de nous pour nous influencer au fait dans ce qu'il faut. Il faut éviter, il faut fuir. Parce que le péché, c'est au fait le poison de l'esprit. Or, quand le diable sera sur la terre, il va instaurer les mensonges comme tu n'as jamais vu. Si tu n'es pas la Vierge folle, si tu n'es pas les 144 000, d'ailleurs tu n'es pas, si tu es ici avec nous, gloire à Dieu. Si tu n'es pas ce peuple-là, tu ne sauras pas fuir cela. Parce que l'ennemi va vous pourchasser jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, tu as encore la grâce de Dieu. Le temps de la grâce n'est pas encore passé parce que l'église est toujours là. Tu peux encore te rattraper. Tu peux encore sortir du péché. Dieu t'écoute encore. Tu peux pleurer devant le Seigneur. Du Seigneur, je ne veux pas vivre cette vie. Je ne veux pas rester dans ce péché-là. Je ne peux pas continuer à vivre avec une personne qui ne m'a pas encore épousé. Je ne peux pas continuer à tomber avec cette sœur alors que je ne l'ai pas encore épousée. Je ne peux pas demeurer dans la corruption. Tu ne peux pas vivre dans l'impudicité. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Je ne veux plus être un hypocrite. Non. Seigneur, aide-moi. Parce que la seule personne qui peut nous aider, c'est Dieu. Toi-même, tu ne sauras pas sortir. C'est pour cela que je lève cette voix. Pour que Dieu puisse t'aider réellement. Enlève dans ta tête que tu peux rater l'enlèvement. Prie Dieu que Dieu puisse te soutenir. Afin que tu puisses aller en enlèvement, bien-aimé. Je te dis, ça ne sera pas beau à voir. Maintenant, peut-être tu te dis, ce sont des discours. Mais quand ces choses-là viendront, oh, que Dieu nous aide. Ma prière est que tu puisses sortir des ténèbres et demeurer réellement dans la lumière. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.
Tendre Père, je te dis un grand merci. Merci parce que tu nous aimes. Oh Jésus. Alléluia. Oh, tu es Dieu. Oui, bien-aimé, là où tu es, nous allons prier ensemble. Je veux prier avec toi. Je veux que tu élèves Jésus. Alléluia. Jésus est bon, Jésus est bon. Nous allons prier ensemble. Jésus, réaliser la bonté de ce que tu ne cesses d'accorder à ton peuple. C'est pour cela que nous sommes fiers de porter ton nom. Nous réaliser que tu es le Dieu grand, le maître de temps et de circonstances, parce que tu es Dieu. Jésus, le roi des gloires, le Seigneur, celui qui nous garde dans sa bonté, parce qu'il est le Dieu réel et vrai. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oh, tu es Dieu. Aucun homme ne semblable à toi, Jésus. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Merci, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Le Seigneur de gloire. Nous t'aimons tellement. Garde-nous, Seigneur, fidèle à toi. Notre prière est que tu puisses affermir nos cœurs. Enfin, que devant le péché, que nous ne puissions pas tomber. Donne-nous la force, Seigneur. Même quand l'ennemi viendra pour mettre dans nos pensées des désirs qui sont contraires à ta loi. Que ta main forte nous soutienne, afin de ne pas tomber là-dedans. Ton amour est redoutable, ton amour est grand. La seule chose qu'un bon papa, un bon père peut faire pour ses enfants, c'est de leur donner des avertissements, afin de corriger leurs pas, pour que leur avenir soit assuré. Tu nous assures, Seigneur, par des avertissements et par tes prédications pour que nous puissions nous préparer à être solides, matures devant le péché, matures devant les attaques, matures devant le monde des ténèbres, pour que nous soyons forts à chaque instant. Bénis ton peuple, Jésus. Nous ne manquerons pas de proclamer la grandeur de ton nom, de proclamer que tu es si bon parce que tu es le Seigneur de gloire. Nous ne manquerons pas de témoigner ta parole au milieu du monde parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde pour éclairer au temps présent afin que notre futur soit certain pour la seule gloire de ton nom. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité car la Bible dit je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel, tu donnes la sécurité dans ma demeure. Donne-nous ta sécurité, Seigneur, et parle-nous, visite-nous, Seigneur, dans nos sommeils, pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen.